Explosions en Iran lors de l'anniversaire de la mort de Qassem Soleimani qui ont été revendiquées par l'État islamique, Lise. Oui, et pour ça, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonjour Gérard. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, le groupe État islamique a donc revendiqué cet attentat en Iran qui a fait plus de 80 morts. Et pour l'instant, Gérard, Téhéran refuse d'y croire et continue d'imputer la responsabilité de cette attaque à Israël. Je pense qu'il y a à nouveau des distinctions à faire, n'est-ce pas? Il y a le discours politique à usage intérieur. Et donc cet événement épouvantable va être utilisé par le pouvoir iranien pour ressouder une population qui est très agitée et qui souhaite le changement de régime. Donc on va se ressouder autour de l'unité nationale contre Israël et les États-Unis. Donc voilà le discours, la rhétorique, et puis il y a la réalité, une réalité idéologique, une réalité politique et une réalité de vengeance. Alors pourquoi idéologique? Bien parce que le groupe État islamique et donc sa structure maintenant appelée au Khorasan, c'est-à-dire basée en Afghanistan. Et le Khorasan, c'est l'ancien nom moyenâgeux de l'Afghanistan. Donc on se retrouve là dans une surface afghane, nord-est de l'Iran et puis aussi un certain nombre de pays d'Asie centrale. Donc il y a cette volonté idéologique de l'État islamique de s'affronter au monde chiite. Les chiites sont traités d'apostats et constituent l'objectif numéro un du mouvement État islamique, à l'opposé d'Al-Qaïda, qui lui avait comme ennemi numéro un, selon ses propres termes et terminologies, les juifs et les croisés. Donc voyez-vous, ce distinguo est important. Donc un conflit idéologique. Deuxièmement, politique, parce que l'Iran a beaucoup œuvré pour la chute du califat, qui était donc établi à la fois sur une partie de l'Irak et une partie de la Syrie. Donc les gardiens de la révolution, le général Soleimani, qui était le responsable de la division extérieure de la force Quds, donc a beaucoup œuvré contre l'État islamique et donc pour la chute du califat. Enfin, troisièmement, des éléments beaucoup plus intérieurs qui n'ont pas été cités jusqu'à ce jour, je dis bien jusqu'à ce jour, il y a eu des arrestations de membres sunnites iraniens. Donc en 2009, figurez-vous, en 2009, 7 personnes, des condamnations à mort ont été prononcées en 2016 et les exécutions ont commencé en novembre 2022. La dernière, la troisième, ayant lieu la veille de l'attentat du 3, c'est-à-dire le 2 janvier. Donc voilà les trois motifs, à mon sens, de l'action de l'État islamique, donc avec cette opération sanglante, idéologique, politique, et se venger de la part d'un mouvement sunnite de l'exécution de 3 membres de la communauté sunnite en Iran. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de leçons, entre guillemets, données de l'État islamique au Hezbollah ou à l'Iran en disant vous n'en faites pas assez pour aider le Hamas à Gaza contre les ennemis sionistes? Je ne crois pas qu'il y ait cette vision régionale. L'État islamique est donc politique de long terme. L'État islamique est un modèle très opérationnel, n'est-ce pas, très arc-bouté sur son idéologie et des actions. Ils ont mené un nombre incroyable d'attentats, toujours très sanglants, aussi bien d'ailleurs, ils avaient commencé en Iran, et 2017, 2020, 2022, donc, et aussi très nombreux en Afghanistan et contre la communauté chiite en Afghanistan, à savoir la population hazara. Donc, voyez-vous, il y a cette volonté de primauté idéologique
contre un combat politique qui vient au deuxième rang. Et ça rappelle un petit peu au monde entier, Gérard Vespierre, que finalement l'État islamique n'est pas tout à fait mort. Ah, tout à fait, vous avez raison, hein. Et donc cet État islamique au Khorasan que j'ai évoqué il y a quelques minutes, eh bien, est établi effectivement à l'est, dans les provinces est de l'Afghanistan, et agit donc contre les populations chiites dans l'ensemble de cette zone, agit aussi au Pakistan. Donc il y a vraiment une capacité régionale d'actes de très grande violence à l'intérieur de cette structure idéologique du combat contre le monde chiite. Alors, sur cette explosion qui était très symbolique, puisque c'était le 4e anniversaire de la mort de Qassem Soleimani, l'ancien chef de la force Quds des gardiens de la révolution islamique, le bilan a été très difficile à établir. Les Iraniens ont d'abord commencé par annoncer 200 morts, et puis finalement c'est descendu à 100, et puis en fait à 84. Là encore, on voit bien qu'on n'est pas dans de la véritable information, Gérard Vespierre. Je pense que les services donc iraniens ont été totalement pris par surprise, premièrement. Deuxièmement, ont été débordés par l'ampleur de l'acte. On a commencé effectivement, les premières informations et dépêches mentionnaient 23 personnes, on est monté à 40, plus 80, plus 200. Donc il y a eu des problèmes de comptage, d'identification, les blessés, les morts. Donc là, c'est un moment de panique qui est lié au désordre infligé par cette explosion, ce double attentat. Mais ce qui retient davantage mon attention, c'est le fait que très rapidement, on nous a dit qu'il y avait 2 bombes, n'est-ce pas, dans des sacs le long du parcours. Or, finalement, ça, c'est une information qui s'est révélée totalement fausse, une information objective qui fait partie d'une enquête. Donc, il était impossible d'enquêter dans de telles conditions. Donc là, le pouvoir iranien a raconté absolument n'importe quoi, puisque l'État islamique a revendiqué un acte mené par 2 membres de son organisation munis de ceintures explosives, donc avec 10 minutes d'écart et à peu près 1 kilomètre de distance entre les 2 explosions. Donc là, nous avons eu des faits objectifs de la part des auteurs et non pas une élucubration comme il nous avait été offert par le pouvoir iranien. Oui, d'ailleurs, l'État islamique a publié les photos des 2 kamikazes en question, puisque l'Iran disait c'est pas il n'y a pas d'éléments et on ne voit pas de choses concrètes. Donc voilà, on les a vus, ceinture explosive. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous.